Salut à tous, c'est Corinne de la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, on a le plaisir d'interviewer Aude. Merci beaucoup Aude de nous recevoir. Merci à vous. Et donc, on va vous présenter ensuite l'appartement qu'elle vient de rénover. Alors, je suis née à l'Haye-les-Roses, donc dans la région parisienne, en 1993. J'ai investi donc à Villeurbanne, donc commune limitrophe de Lyon, plus précisément au niveau de la République. Là, on est plutôt parti sur du locatif et plus précisément de la colocation. J'ai envie de dire être heureuse et profiter. Aujourd'hui, comme je suis au commencement des projets immobiliers, je dirais que c'est un moyen d'expression et d'épanouissement, en fait, tout simplement. J'aurais envie de dire qu'en général non, mais parfois oui. Je dirais Ikea. Ikea. Je pourrais vous expliquer pourquoi après. C'est parfait. Aude, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, ta ou tes différentes activités? Oui. Alors moi, je travaille aussi dans le domaine de l'immobilier, précisément dans le conseil en immobilier, et je suis consultante en accompagnement à la transformation. Donc en fait, j'accompagne les entreprises qui ont des enjeux en termes de mode de travail, en termes de fusion ou de diminution d'accroissement d'effectifs, et qui en parallèle ont un projet immobilier en cours. Et donc j'utilise le levier de l'aménagement, de l'espace, pour accompagner cette transformation. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as investi dans l'immobilier? C'est quoi la démarche, le point de départ? Le point de départ, ça a été beaucoup d'échanges avec pas mal d'amis qui parlaient du sujet. Et comme c'est un sujet, de par ma profession, qui me parle, qui m'évoque pas mal de choses, ça englobe pas mal de choses. Mon conjoint en a beaucoup aussi parlé, parce qu'il voulait investir au début tout seul. Et de fil en aiguille, quand je l'ai rejoint sur Lyon, c'était en fait l'année dernière, en 2020. Un beau jour, je lui ai dit, écoute, ça fait assez longtemps qu'on en parle, maintenant il faut passer à l'action. Génial. J'ai commencé à chercher. Le passage à l'action. C'est ça. Et en 15 jours, c'était signé. Donc, ah ouais, 15 jours? Ouais. 4 visites d'appart et le 5e, c'était le bon. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as investi en fait? Comment tu as sélectionné les lieux les endroits où tu as investi en fait? Nous, il y avait un point hyper important, c'est qu'on voulait absolument être à proximité du projet pour pouvoir suivre quasiment au jour le jour le projet. Donc, qui disait proximité, disait peu de distance en transport, que ce soit à pied ou en transport. Donc, comme on habite à Lyon, on a commencé à regarder Lyon et ses environnements, ses environs plutôt. Et on a une amie en fait qui habite à Villeurbanne, qui était très satisfaite et qui l'est encore aujourd'hui de sa qualité de vie. Et aussi par rapport au prix, attractivité, on s'est tourné vers Villeurbanne. Petite question qui intéresse tout le monde. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Alors toi, tu investis en couple, mais voilà, le point de vue féminin qui nous intéresse. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dirais qu'en général, non, parce que en soi, on a les mêmes capacités et des moyens aussi pour investir. Par contre, j'ai eu une situation qui m'a bien marquée en tant que femme, où j'ai vu la différence homme-femme. Tout début du projet, premier rendez-vous à la banque, parmi les banques auxquelles on se présentait pour le projet, la conseillère s'est adressée uniquement à mon conjoint, en son nom de famille uniquement. Et vraiment, le ressenti, ça a été que le budget, le projet était porté par l'homme uniquement. Genre, t'existes pas quoi. Genre, j'existe pas. Et en fait, on est ressorti. Roland, donc mon conjoint, m'a regardé et je lui ai dit, ça sera pas cette banque. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'est déjà arrivé aussi lors de mes premières acquisitions. J'avais fait pareil, un rendez-vous dans une banque. J'ai pas eu un seul regard de la conseillère qui me regardait quoi, c'était tout pour Olivier, absolument affreux. Donc ce genre de banque, en fait, n'y allez pas parce que la personne ne croit pas en votre projet, en fait, tout simplement. C'est ça. Voilà. On s'est pas senti compris, intégré dans le projet. Ouais. Et moi, c'est pas possible, je peux pas démarrer un projet comme ça. C'est bien, merci pour ce partage. Donc là actuellement, Aude nous accueille en fait dans son appartement, donc son premier investissement du coup. C'est ça. Donc franchement félicitations pour ça. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire comment ça s'est passé, ça s'est déroulé Oui, avec plaisir.
Alors du coup, vous êtes ici dans un appartement qui est situé donc en dernier étage. Donc c'est un appartement qui a un bel avantage parce qu'il est super lumineux. Très lumineux, ouais. Il est traversant en fait. On a de part et d'autre en fait 2 balcons. 6e étage, donc on a une super belle vue. À la base, c'était un appartement avec 2 chambres et un double salon. Donc partie principale avec une partie double séjour. Et on a fait le choix d'agrandir et de prendre en fait cette partie double séjour pour en créer une 3e chambre. Et on a la grosse différence, c'est qu'on a cassé. On a cassé un maximum de cloisons pour pouvoir créer vraiment une pièce de convivialité unique. Vraiment la pièce de vie centrale. On a vraiment voulu la construire comme le cœur de la colocation. Et on a créé donc les 3 chambres, 2 dans les chambres initiales et une 3e dans la partie double séjour. Génial. Donc là, toi, ton positionnement, c'est quand même un positionnement haut de gamme, ce que tu as fait en termes de travaux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce positionnement pour ce premier investissement? Est-ce que tu veux nous expliquer en fait? En fait, on a eu un coup de cœur pour cet appartement. Alors, évidemment, il y a toujours une règle qu'on essaye de s'appliquer. Alors, c'est le début, mais en tout cas, on nous l'a partagé. C'est pas trop s'investir émotionnellement. Ouais. Pour autant, on avait besoin d'être rassuré un petit peu. Donc, le côté, ok, on sait que c'est pas pour nous demain, mais on s'y verrait. Donc, ça a joué. Donc, on a pris l'appartement qu'on a trouvé en ayant vu d'autres. On avait quand même comparé. C'est pas été le premier qu'on ait vu. Et donc il offrait des possibilités qui étaient celui d'avoir 3 chambres. On a envisagé une 4e, mais ça nous semblait très compliqué. Ça voulait dire un second point d'eau, salle d'eau ou salle de bain. On n'a pas réussi à l'intégrer. Et donc on s'est dit, on va prendre le parti pris, de faire quelque chose de très qualitatif. Voilà. Parce que aussi les chambres étaient non mitoyennes. Donc il y avait vraiment ce côté de base dans l'agencement, que chaque chambre avait son intimité. Ouais. Et donc on s'est dit, on va pousser les prestations à la fois de service et à la fois dans le choix de l'aménagement et du mobilier. Et notamment la cuisine qui est une pièce centrale qu'on a particulièrement travaillé dans ce sens-là. On vous fera une petite visite complète de l'appartement après, alors soit à la fin de cette interview, soit dans une autre vidéo à part, on verra par la suite. Qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Je sais qu'il y a deux phases vraiment qui me plaisent beaucoup à ce stade, parce que j'ai pas encore découvert tout le parcours, on va dire. La gestion. Voilà. Mais jusque-là, moi j'ai particulièrement adoré la recherche. Le fait d'avoir envie de trouver le bien unique qui va répondre à toutes nos exigences, à toutes nos attentes. Enfin, en tout cas dans la majorité. Moi j'adore découvrir en fait les appartements, arriver et à chaque fois c'est un peu l'aventure. Tu peux te mettre à tout regarder, à te projeter. Donc ça j'aime beaucoup cette phase-là. Et celle que j'aime particulièrement aussi, c'est la partie conception des plans. Donc là vraiment tu commences à te projeter et le projet vraiment prend vie en fait déjà sur les plans. Avec cet côté concept architectural, là c'est la touche finale, c'est mettre en avant le bien, l'esthétisme on va dire du bien. C'est des phases qui me plaisent bien. Parce que toi, excuse-moi, tu as un savoir-faire au niveau des plans par rapport au métier que tu pratiques, c'est ça? Donc c'est toi qui as géré cette partie-là? Alors la partie plan pure, donc création des plans, c'est pas moi directement. J'ai une amie qui nous a aidés, qui est l'architecte d'intérieur, donc qui a travaillé les plans en co-construction avec nous. Donc c'est elle qui fonctionnellement a utilisé les logiciels de création de plans. Par contre, on a avec mon conjoint et moi-même par mon métier des connaissances, parce que j'interagis tous les jours avec des architectes d'intérieur, donc la lecture de plans et les contraintes liées au bâtiment, je les connais. Et sur la partie concept architectural, là par contre, c'est moi qui ai lancé ce qu'on appelle les mood boards, donc la tendance du concept. C'est ça, exactement. Et après, elle est venue donner son avis aussi et affiner, peaufiner. Ça a vraiment été la co-construction avec tout de même une amorce et un lead de notre côté. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? L'administratif, la paperasse. Je pense comme beaucoup. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu, surtout quand on commence, il faut tout chercher parce qu'on veut aussi tout comprendre, pas se faire avoir les différentes options en perspective. Mais je pense que voilà, c'est nécessaire de s'y mettre parce que après on est plus sachant, donc on maîtrise encore mieux son sujet. Et je pense qu'après 1, après 2, après 3, ça devient un automatisme. Et puis il y a aussi des moyens de déléguer si vraiment ça se développe, on prend de l'ampleur ou de se répartir les tâches. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Mais je te rassure, si t'aimes déjà pas l'administratif, tu vas pas te mettre à l'aimer. Même au bout de 3 ou 4.
Non, mais bon, moi, je pense qu'il faut, avant de déléguer, moi j'ai tendance à appliquer dans ma vie pro comme perso, de passer par l'étape de compréhension, de faire par soi-même, pour être en mesure après, si on délègue, voilà, mais déléguer correctement et d'avoir conscience de ce que ça implique derrière aussi pour la personne qui serait en charge de la tâche. Est-ce qu'à un moment, tu as eu des mentors, enfin des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à passer à l'action ou aidé à investir Des bouquins que tu as kiffé alors moi, j'en suis qu'au début, donc voilà, c'est plutôt des grandes inspirations, mais ça me fait quand même penser à 2 personnes. Donc de mon entourage, dont une qui est en face de moi. C'est vrai. Merci. C'est Corinne. Donc Corinne et un autre ami ont été toujours en fait là depuis le début sur mon lancement sur le sujet de l'immobilier. C'est des personnes avec qui j'ai beaucoup échangé et qui, mine de rien, aujourd'hui font que j'en suis là aujourd'hui parce qu'ils ont toujours été présents, disponibles quand on avait des questions et du coup ça a facilité l'action en fait et l'aboutissement aujourd'hui. C'est vrai que je me souviens l'été dernier, on a réussi à trouver un créneau où les bars étaient ouverts. Dans une autre vie. On a 2 autres vies. Et du coup, avec Roland et Yanis, tous les 4, on s'est posés sur un coin de table, on a regardé les plans et tout. Et ça, c'est un truc que j'adore. Ça rassure en fait, ça rassure, ça donne aussi ça ouvre sur d'autres sujets auxquels on n'a pas forcément pensé. Donc c'est un accompagnement en fait, mine de rien, et le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous, qu'on peut facilement facilement contacter et avoir accès, ça change la donne quand on ne se sent pas seul et puis il y a des exemples et il y a du partage et du coup ça motive. C'est très beau ce que tu viens de dire. Non mais c'est vrai, moi je sais que c'est grâce à toutes les personnes qui ont été autour de moi que j'ai pu effectivement passer à l'action et ça casse les barrières aussi. Parce que tu as pas mal de barrières et de freins et quand la personne en face de toi elle te dit non mais ça c'est pas un problème et toi t'es là bon c'est pas un problème ça te semble énorme. Toi c'est ton point de blocage en fait. Et en fait quand tu prends le point de vue d'une autre personne qui est déjà passée par là, pour lui c'est juste simple et elle résout ton problème en quelques mots quoi, en un échange. En face de nous on a des personnes qui ont de la bouteille en immobilier mais on a aussi des personnes qui débutent. Et du coup, l'idée c'est de savoir, toi, si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à des personnes qui sont comme toi, qui ont envie de se lancer et qui ne savent pas trop comment faire, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Je dirais, soyez curieux, posez des questions, n'hésitez pas à consulter, à acheter des livres pour avoir différents points de vue. Et une fois que vous pensez avoir un peu une bonne vision, alors une bonne vision ne veut pas dire être sachant sur tout, mais avoir un peu en tête votre projet, une ligne directrice. Je crois qu'il faut croire en soi et se lancer. Donc ça serait mes conseils sur... Ce sera le mot de la fin. Exactement. Et merci Aude pour cet échange, c'est très sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Super, merci. C'est hyper dur de regarder. J'espère, j'avais ma bague au début qui disait ça, j'espère que ça n'a pas trop... Non, bien. Excuse-moi. N'importe quoi. Putain, je suis n'importe quoi. On est dans le combini. Voilà.